Bonjour les mortels, je suis Alex et bienvenue dans l'antre des ténèbres. Halloween s'invite à table, alors ils sont chauds, parce que moi, j'ai très soif. Vous couperez la moustache une fois que vous aurez plus besoin de faire peur, Philippe Martinez, Quoi ou pas? Non. Elle vous plaît pas ma moustache? Non, bon, j'ai rien, j'aime bien votre Bon, moustache. bah alors. Vous la garderez. On verra. Bon, vous allez faire de la politique. Je vous tiendrai au courant. On est nombreux et on va gagner. On va pas lâcher. Notre gouvernement, on va pas attendre. Ouais, c'est rien. Ça fait partie de l'ambiance. Normal. Voilà. Et en plus de ça, c'est bon enfant. Merci Philippe Martinez d'être venu en Télématin. Merci à vous. Merci beaucoup à vous deux. Gardez la moustache, ça vous va très bien, Philippe Martinez. C'est la hutte. C'est la hutte finale. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est l'affluence aux pompes. Plusieurs stations-service affichent déjà des ruptures de stock. Station sur Gardanne fermée, c'est juste à côté de chez moi quoi. Et juste ici quoi, je viens d'en trouver. C'est juste une prévoyance quoi. Objectif, le péage du Boulou. Ils étaient 200 à bloquer ce passage stratégique à la frontière franco-espagnole depuis 7h30 ce matin. Résultat des kilomètres de bouchons et des tensions avec les automobilistes. Mais là, vous luttez pas, là. C'est pas ça la lutte. Là, vous bloquez les gens qui sont dans la merde. C'est ça que je vous dis. Moi, je suis d'accord pour lutter. Il y en a, on va pas se plaindre. Après, quand il y en a plus, ben, c'est comme les bonbons, il y en a plus, on roulera pas et puis voilà quoi. Des manifestants très motivés, au discours déjà très bien rodé. Aujourd'hui, on se mobilise parce que c'est la journée de la jeunesse dans la continuité de la grève reconductible qui se fait en ce moment dans les transports et les raffineries. On veut pousser pour bloquer le pays. On a tout essayé avec le gouvernement et ça marche pas. Midi tapante. Tapez du poing sur la table. Oui, bravo. Discussion tendue avec les lycéens qui voudraient rentrer. Vous êtes là, vous puez déjà, on ne dit rien. Vous êtes là, vous sentez. Et vous venez, vous faites chier le monde. C'est une minorité là qui souhaite rentrer dans le lycée, mais il faut savoir que nous, on milite justement pour le reste de la France. Nous, on milite pour la France, pour un pays au niveau national. On surveille les voitures quand même. C'est des mineurs qui sont en train de faire des chorés, enfin on sait pas trop pourquoi. Juste un petit Madison. On se met devant toute la troupe comme si c'est nous qui menions le truc et tout. Hey! 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 Un coche, Padilla! André, Monsieur le sénateur. on boit pas ici, hein? Pardon? On boit pas d'alcool, sans déconner. Tu bois un coup de temps en temps, tu bois un verre de vin, c'est tout quoi. Même pas. Vous parlez de la buvette? Ouais, même pas, non. Que Pas du tout. Je prépare la potion magique. C'est quoi la potion magique? Ouais, c'est ça. Il y a quoi Potion là-dedans? magique d'invincibilité avec un ingrédient secret. L'ingrédient qui donne toute la force à la potion. C'est quoi? La solidarité. Vous faites comment pour tenir jusqu'à 3h du matin? Il y a autre chose que l'alcool pour tenir. La drogue? Ben non, pas la coke. Il y en a qui en prennent de la coke. Il paraît, pas ici, hein. Alors moi, t'as dit que je prenais de la coke, moi. Hein? T'as dit que je prenais de la coke, Ouais. moi. Qui? Donc c'est faux. Moi, t'as dit moi. Je l'ai vu dans une Je l'ai interview. pensé. Bah, tu l'as pensé, bah Parce oui. qu'on me l'a dit. Mais qui te l'a dit? Un flic. Mais il t'a dit une grosse connerie. T'as dit une grosse Le connerie. patron de la paix. Mais je te donne ma parole d'honneur. Donne-moi son nom. Mais je te l'ai dit l'autre jour. Non, mais qui vient d'ici Je te l'ai dit ou pas? Il est toujours en poste? Non, il est mort. Ah bah. Le bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti. L'image vient d'être dévoilée par Paris Match. On y découvre le garde des Sceaux esquisser ce geste insultant à l'attention du député LR Olivier Marleix. Non pas un, mais deux, mais trois bras d'honneur, plutôt timides dans leur réalisation, vous pouvez le constater. Vous le saviez, vous, comment on disait bras d'honneur en langue des signes avant hier? Et bien maintenant, vous saurez. En plus, il y a un moyen mnémotechnique super simple pour s'en rappeler. Regardez, ça se dit comme ça. On ne doit pas faire de bras d'honneur dans l'hémicycle, que le ministre a très clair. Dans les commentaires, beaucoup sont choqués de voir un ministre se comporter ainsi. Des gestes obscènes et mal maîtrisés ironisent cet internaute. Après le tollé, le garde des Sceaux avait été rappelé à l'ordre par Elisabeth Borne et s'était excusé. Emmanuel Macron a décoré de la Légion d'honneur cette semaine les ex-ministres de la Santé, Agnès Buzyn, et de la Justice, Nicole Belloubet. Il nous manque Est-ce déjà. qu'on s'en fout ou pas, Kevin? On s'en fout pas. Il naviguait en père peinard sur la grande arbre des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Bruno.
Bah, on s'en fout pas, parce que enfin, moi j'ai la Légion d'honneur, j'ai la chance de l'avoir. Est-ce que je la mérite ou pas, je sais pas, mais c'est à titre civil qu'elle l'ont eu. Déjà, il s'interroge. Je suis pas sûr. C'est pour répondre à ceux qui vont aller sur les réseaux sociaux dire voilà. Bon, moi je l'ai eu grâce à ma carrière de policier au raid et autres. Bref. J'ai réussi. Réussi enfin à être entendue. En juillet dernier, Ophélie appelle le 17. Son ex-conjoint la menace de la tuer devant sa porte. Mais dès les premiers mots, l'homme au bout du fil ne prend pas l'appel au sérieux et va jusqu'à insulter la jeune femme. Quand il m'a raccroché au nez, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? La police y m'aide pas, qui va m'aider? Une femme qui meurt tous les 2 jours. Oui, je vous l'apprends visiblement parce que à votre place, honnêtement, je serais pas comme ça toute détendue en train de sortir un livre, vous voyez? Mais franchement, moi je trouve ça juste honteux. Le lendemain, son ex-conjoint l'attend au bas de chez elle. Il la roue de coups devant sa fille de 12 ans. Pour moi, je me suis fait agresser 2 fois. Une fois le 31, une fois le 1er. Ce genre de personne ne peut pas être policier. C'est des criminels. Pour moi, ils sont au même niveau que les agresseurs. C'est exactement pareil. Le policier écope de 8 mois de prison avec sursis et d'une interdiction d'exercer son métier pendant 18 mois. Une peine ferme mais juste pour l'avocate d'Ophélie, Pauline Rongier. Je suis désolée, mais je vais pas rester dans le plaît. Franchement, non, mais je suis désolée de me dire des choses comme ça. Non, il n'y a pas de vous rester là. Là, vous couperez, je vous demande de rester. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde, moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil. L'Assemblée a donc refusé cette évolution de la loi. On peut donc toujours frapper sa femme et représenter les Français au Parlement. Néanmoins, le débat sur le sujet n'est peut-être pas fini, puisqu'hier, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a proposé que soit inscrit dans la Constitution l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection. C'est trop facile de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous osez me dire à moi, les yeux dans les yeux, que je connais pas les violences que connaissent les femmes. Marlène Schiappa, Andrea Bestima, Non, mais le débat est terminé. Vous couperez, merci. Pardon, on ne coupera pas.